Cet homme a humilié la police à bord d'une Porsche pendant plus de 10 jours. Nous sommes en 1979 à Belgrade, en ex-Yougoslavie, lorsqu'un riche tennisman déclare le vol de sa Porsche 911 Targa. Mais cette disparition fut de courte durée, car le soir même, elle paradait dans les rues de la ville, au nez et à la barbe de la police. Police qui était complètement impuissante, car à bord de leur Fiat de 60 chevaux, ils n'avaient absolument aucune chance contre la Porsche qui en comptait 180. Et comme il ne se faisait jamais prendre, notre protagoniste revenait tous les soirs sur la place de Slavia, où il finissait par s'échapper grâce aux nombreuses sorties du rond-point. Et il était tellement en confiance dans son bolide allemand qu'il prévenait la police avant de faire son spectacle. Et si tu faisais partie des nombreux spectateurs qui s'agglutinaient place Slavia pour assister aux courses-poursuites, tu pouvais assister à des scènes complètement lunaires où des policiers désemparés pétaient un plomb à force de ne pas réussir à l'attraper. Enfin ça c'était avant qu'il tombe dans un guet-apens soigneusement élaboré. Avant que notre pilote fasse son apparition, les policiers avaient aspergé la route d'eau. Et quand la Porsche fit enfin son entrée, un bus surgit devant elle. La route mouillée ralentissant son freinage, le pilote percuta alors le bus, détruisant sa voiture. Mais notre protagoniste est encore en vie et la foule s'agglutine sur lui pour l'aider à s'échapper. Un homme ira jusqu'à casser une vitre pour asperger la caisse de White Spirit et effacer les preuves. Mais même si le peuple de Belgrade avait réussi à sauver son héros, sa légende s'était brisée en même temps que la 911. Mais la police n'en a pas fini, ils veulent trouver l'identité de celui qu'on appelle le fantôme de Belgrade. Ils enchaînent alors les interpellations sur tous ceux qu'ils suspectent d'être dans un réseau de vol de voitures. Et un gars finit par cracher le morceau, révélant l'identité du fantôme, un certain Vlada Vlasicevic. Alors un soir, la police ira toquer chez ses parents et Vlada, résigné, se laissera embarquer sans même lutter. Il est alors condamné à 2 ans de prison, mais malheureusement, à sa sortie, il ne restera pas libre bien longtemps. Alors qu'il roule sur l'autoroute avec un de ses potes dans une Lada volée, un camion ira violemment les percuter. Son ami perdra la vie, mais Vlada, toujours en vie, est transporté à l'hôpital, où malheureusement, il mourra quelques jours plus tard. Seulement, quelque chose cloche dans cette histoire. Tout d'abord, le camion qui les a percutés était conduit par un ancien membre de la police yougoslave. En plus de ça, quand Vlada était à l'hôpital, absolument personne ne pouvait lui rendre visite, pas même sa famille. Et alors, il en va de nombreuses théories sur sa mort. Certains pensent que c'est la police qui a organisé son assassinat à cause de l'humiliation qu'elle a subie 2 ans plus tôt. Mais évidemment, tu t'en doutes, c'est extrêmement difficile de démêler le vrai du faux sur sa fin tragique. J'espère que cette petite histoire t'aura plu, je fais des vidéos tous les jours, alors abonne-toi.